Bon, et bien, bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo sur Star Stable Online. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble d'un sujet en ce moment qui fait polémique sur Star Stable. Donc ça peut attendre, c'est parti. Je sais pas vraiment ce qu'on va donner la vidéo parce que j'ai parlé avec vous du fameux sujet, mais j'aimerais un petit peu aussi farmer, etc. En fond, donc sur le jeu. Mais vu que je lag beaucoup, je ne sais pas si je vais pouvoir me rendre dans des endroits très peuplés par les joueurs, par exemple le village de Noël, donc on verra bien. On peut peut-être simplement se balader dans le bois écreux pendant que je vais parler et retirer la neige parce que ça fait vachement laguer, donc désolée petite neige, mais au revoir. Je viens de tomber du coup dans l'eau, c'est magique. Euh, on peut voir notamment. Oh non, il y a l'effet bizarre là au niveau des jambes du cheval quand je lave la neige. C'est horrible cet effet là. Il est vraiment moche. Et en plus, il y a l'herbe qui est bizarre. Donc je pense que vous êtes tous au courant du fameux sujet en ce moment qui fait polémique sur Star Stable. Mais au cas où, je vais vous faire un petit récapitulatif. Normalement, depuis 2015, d'après ce que j'ai vu, tous les ans, pendant le calendrier des fêtes, donc qui est présent sur Star Stable, il nous offrait le 25 décembre un code Starcoin de 300 Starcoin. Ce code-là, bah, j'ai déjà utilisé quelques fois par mes nombreuses années de jeu, mais cette année, il y a quelques jours, Star Stable nous a pas donné ce fameux code et l'a remplacé par un compagnon Yeti. Euh, je sais pas si je l'ai pas sur moi actuellement, donc je pourrais pas vous le montrer, mais je pense que vous voyez très bien duquel il s'agit. Oh, il m'emmène derrière la cascade. Ok, super. Effectivement, cette action du jeu a fait beaucoup parler les joueurs et la communauté en général parce que SSO du coup a rompu une tradition qui était de nous donner ce code Starcoin. Donc pas mal de joueurs ont parlé de ça et se sont énervés là-dessus. Euh, voilà, parce que le prix des chevaux est quand même très cher, qu'ils en sortent beaucoup et que du coup c'est très dur d'économiser pour acheter beaucoup de chevaux. Et surtout de les acheter quand ils sortent. Bon, en même temps, on n'a pas besoin de tous les acheter quand ils sortent, mais voilà, c'est toujours quelque chose. Les chevaux sont très chers et 100 Starcoin par semaine, j'en trouve que ce n'est pas assez. Pour ma part, ça va. En ce moment, j'ai pas trop le temps d'acheter beaucoup de chevaux et de les entraîner. Donc 100 Starcoin, ça me va. Mais certaines personnes trouvent que ce n'est pas suffisant et je peux le comprendre vu le prix des chevaux. Parce qu'on est obligé d'attendre quand même plus de 2 mois pour acheter un cheval à 950. Ce qui fait quand même long et que du coup nous fait acheter 6 chevaux sur l'année, même si c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, les gens ont râlé à cause de ça, ce que je comprends, parce que en fait le problème c'est que SSO nous a rien dit. Nous on s'attendait tous à trouver notre code Starcoin le 25 et on était tous ravis, sauf que du coup c'est vraiment la déception parce que on l'a pas eu et cet aspect décevant, c'est vraiment le pire parce que du coup ils auraient pu nous prévenir à l'avance en nous disant voilà, on n'a pas mis de code Starcoin cette année et un compagnon sur lequel on a travaillé, etc. Mais ils n'en ont rien fait et du coup, en voyant ça, on a tous été déçus. Et voilà. D'ailleurs, le deuxième problème de cette action, c'est qu'on n'a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que autant s'ils nous avaient dit oh, on n'a pas mis de code Starcoin cette année à cause de X raisons, et du coup ça aurait fait que les joueurs auraient plus facilement accepté la nouvelle. Par exemple, s'ils nous avaient dit on a des problèmes financiers en ce moment, ou alors il n'y a pas assez de joueurs, ou je sais pas. S'ils nous avaient expliqué le pourquoi du comment, ça aurait été plus facile d'accepter la nouvelle. Et aussi du coup s'ils nous avaient prévenus parce que ils nous ont pas prévenus, donc c'était vraiment la déception en ouvrant le cadeau du 25 parce qu'on s'attendait tous à recevoir notre petit code Starcoin et il n'en est rien. Donc voilà, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels SSO ont pas assuré, c'est le fait de ne pas nous expliquer le pourquoi du comment après l'erreur
et c'est de ne pas nous avoir prévenus avant l'erreur commise. Erreur, je vais peut-être un peu loin, mais ils nous ont rien dit, autant avant que après cette action-là. Donc c'est vraiment ça qui est problématique et qui fait polémique en ce moment. Euh, c'est surtout ce code-là, mais si on creuse un petit peu, on peut s'apercevoir que c'est à cause de ce manque de communication que les joueurs sont énervés et c'est normal parce que du coup ça prouve que SSO ne communique plus trop en ce moment. Du coup ça me fait penser aussi à d'autres exemples. Par exemple avec les ambassadeurs, ils ont tous annulé. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais en gros du coup ils ont décidé d'arrêter tout ce qui était ambassadeur, ambassadrice, etc. parce qu'ils voulaient recréer ce côté-là du jeu et l'améliorer ou je sais plus trop quoi. Mais je trouve qu'ils auraient très bien pu le faire en gardant les ambassadeurs actuels. Et une fois qu'ils auraient eu fini de faire ce changement-là, ils auraient pu recruter de nouveaux ambassadeurs ou je ne sais quoi et garder les ambassadeurs actuels. Parce que du coup, en nous enlevant les ambassadeurs, ils nous ont quand même enlevé du coup un moyen de communication avec eux parce que les ambassadeurs servaient à communiquer entre le jeu et la communauté. Donc nous par exemple, si on voulait remonter un bug, on passait par un ambassadeur qui lui le remontait au jeu. Et voilà, même les ambassadeurs nous parlaient souvent des choses, nous communiquaient certaines choses du jeu, voilà, que le jeu venait nous dire, et ils sont passés par les ambassadeurs pour le faire. Euh, donc voilà, du coup, en nous enlevant ça, ils nous ont quand même enlevé un moyen de communiquer. Et c'est le grand problème du jeu en ce moment, c'est la communication. Parce que du coup, ils nous écoutent plus trop. En ce moment, on a l'impression vraiment qu'ils nous écoutent plus. Alors que, euh, que, ils disaient justement nous écouter. Ils se vantaient, enfin non, ils se vantaient pas, mais ils disaient justement qu'ils essaient de plus nous écouter. Et là, du coup, ces actions-là, donc celles dont je vous ai parlé, donc avec le Costar Coin, du coup, ils nous ont pas expliqué, ils nous ont pas prévenus. Et les ambassadeurs, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé de les enlever maintenant. Et du coup, tout ça, c'est un manque de communication. Et c'est à cause de ce manque de communication en ce moment, c'est assez difficile pour les joueurs de ne pas se plaindre. Parce que CSO se veut être un jeu communicant avec ses joueurs, alors que ces actions-là montrent le contraire. En soi, je n'ai rien contre le changement du jeu, parce que on a eu les nouveaux personnages qui ont été absolument incroyables. On a eu plein de nouveautés comme ça, l'interface, le horse progression, etc. Et à chaque fois, ces changements se sont retrouvés, pour ma part, très positifs. J'ai vraiment aimé. Euh, du coup, je n'ai rien contre ce changement, mais vraiment le problème, c'est le fait qu'ils ne nous aient pas communiqué là-dessus. On n'a rien su. Et on s'est tous retrouvés un peu vachement déçus quand même le 25 en ouvrant notre cadeau et en découvrant un Yeti qui n'a pas été vraiment travaillé parce que du coup on a l'impression juste qu'ils ont réduit le modèle des Yeti utilisés pour les quêtes et qu'ils nous l'ont juste donné comme ça. Et c'est vraiment ce qui manque, c'est le pourquoi du comment, ce qui revient du coup à la communication. Donc voilà, en ce moment, le problème a des jeux de communication et j'espère que ça s'arrangera et qu'ils vont pas remonter de la pente parce qu'ils sont pas en galère, mais vraiment que ça va s'arranger. Pareil aussi, on sait qu'ils ont viré une certaine partie de leurs employés. Et alors ça, je l'ai appris en me renseignant un petit peu, mais je ne sais pas d'où les gens ont sorti cette info-là. Donc je pourrais pas dire non plus que c'est ceux qui nous a dit ça, sans nous donner le pourquoi du comment, parce que je ne sais pas, je n'ai pas suivi ça. Mais du coup pareil, on ne sait pas du coup pourquoi ils ont viré ces employés là, et est-ce que du coup ce n'est pas un problème de communication, mais est-ce que c'est un problème d'argent, est-ce que c'est soit du mal financièrement parlant, parce qu'ils virent leurs employés, parce que du coup ils nous enlèvent des Starcoins dans cette période de Noël où les gens ont tendance à acheter. Euh, et du coup, les ambassadeurs, je sais pas, peut-être que ça leur faisait perdre de l'argent, mais ça m'étonnerait. Du coup, est-ce que tout ça, c'est un problème d'argent ou c'est juste pour des raisons qu'on ignore? Et du coup, est-ce qu'il s'agit d'un problème financier et que CSO ne veut pas nous le dire? Ou est-ce qu'il s'agit d'un problème tout autre dont du coup SSO ne veut pas nous dire non plus? Et du coup, là, ce serait la communication. Même si du coup, le problème financier, vu qu'ils ne l'annoncent pas clairement, ce serait aussi un problème de communication. Mais
quand même des indices là-dessus. Donc soit est-ce que SSO a un problème financier, soit SSO a juste une mauvaise passe de communication en ce moment. Voilà, c'est ça la question. Parce que du coup, nous avons quand même vachement rompu un lien donc avec eux, parce que du coup, comme dit, nous ont privé des ambassadeurs. Donc voilà, j'ai bien tourné autour du sujet, j'ai l'impression, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment donné l'avis, enfin mon avis là-dessus et ce que je voulais vous dire. Vu qu'on a bien tourné autour du pot, je pense qu'on va peut-être aller un petit peu se détendre au village d'hiver et regarder les quelques nouvelles activités. Parce que oui, cette année on n'a pas eu beaucoup de nouvelles activités, j'ai l'impression, bon, à part le farming du coup pour les, pour les, pour la magie hivernale. On a eu ça, et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, la nouvelle course là, que je vais aller vous montrer. Euh, et à part ça, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Bah, les tenues toujours qui changent, et ce fameux changement là du 25 décembre où on n'obtient plus un code de Starcoin. Euh, et je tombe dans la falaise. Mais sinon, au niveau de gameplay, on a trop rien de nouveau. On a toujours les blizzards, les tempêtes, etc. Enfin, non, les tempêtes et les blizzards, c'est la même chose. Mais les activités qui changent toutes les heures, voilà. On a toujours les mêmes choses, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui ne doit pas trop plaire aux joueurs, c'est qu'on n'a pas de nouveauté à part du farming. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu bizarre aussi, parce que du coup, on s'attendait tous à avoir des nouveautés pour Noël, parce que du coup, on n'a rien eu de nouveau à Halloween, ou presque rien, je crois une nouvelle course, et peut-être, non, une nouveauté et une course refaite, il me semble, un truc comme ça. Euh, et du coup, à part Hollow Woods, bah, on a trop rien eu de grand, je veux dire. Donc Halloween, non. Et du coup, Noël, bah, niveau event, on a juste eu bah, du coup la magie hivernale à récupérer en plus. Super. Et voilà, donc à part Hollow Woods, là c'est quelques derniers mois, je trouve pas qu'on ait de grandes nouveautés, même si du coup SSO bah, s'occupe toujours des bugs, de, des chevaux à sortir, etc. etc. Donc ils ont quand même des choses à régler, mais ils ont aussi refait des nouvelles quêtes de départ que je vous invite à aller voir. Parce que d'ailleurs, je vais donner mon avis aussi là-dessus. C'est si vous avez pas vu Nepo débat, parce que je vais spoiler, mais du coup, on voit que dans le rêve prémonitoire de notre joueuse, bah, du coup de la Soul Rider qu'on incarne, que les Soul Riders, et bah, elles se retrouvent face à face avec les Dark Riders et pourtant elles ne se battent pas et elles s'allient pour vaincre du coup des tentacules qui s'en prennent à la harpe d'Aiden. Du coup, est-ce que finalement le but des Soul Riders et des Dark Riders ce serait pas de se battre ensemble et pas de se battre l'une contre l'autre, enfin l'un contre l'autre, les deux camps l'un contre l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant et j'ai pas beaucoup vu des personnes parler de ce sujet-là. Mais moi, ça m'a beaucoup marqué en voyant ça. Je me suis dit, c'est quoi en fait? Est-ce qu'au final, on ne devrait pas se battre et s'allier plutôt pour combattre un certain mal inconnu? Enfin voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, donc on va plutôt arrêter de parler et se rendre au village d'hiver. Une fois que j'aurai attrapé ce fou follet qui m'a conduit à des coffres. Ouais, non, c'est pas intéressant. Et du coup, voilà, je vais me rendre maintenant au village d'hiver. Du coup, maintenant qu'on est en village d'hiver, et que j'ai toutes les activités sous les yeux que je n'ai pas encore faites, je vais vous dire du coup ce qu'on a de nouveau ou pas de nouveau. Donc, les activités là, les activités qui viennent toutes les heures, ce n'est pas nouveau. La course là, elle n'est pas nouvelle. La course là, elle n'est pas nouvelle. Cette activité là, elle n'est pas nouvelle non plus. Les échanges de jetons ne sont pas nouveaux. Le sapin, ce n'est pas nouveau non plus. Ensuite, du coup, ça, c'est du coup les chevaux. Bah, du coup, il y en a des nouveaux d'ailleurs qu'on va aller voir. Cette course-là n'est pas nouvelle, donc en gros, il y a juste les sculptures, la course-là et le farm du coup de magie hivernale qui sont nouveaux. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas du coup une très grande révolution, mais c'est quand même toujours des petites nouveautés, j'ai envie de dire. J'essaye je sais pas, d'excuser je ne sais pas quoi, mais voilà. Bon, du coup, c'est quand même des petites nouveautés, mais c'est pas grandiose non plus, quoi. C'est comme Halloween, on n'a pas eu de grandes nouveautés. Donc, en gros, la grande nouveauté que je vois pendant les derniers mois, c'était du coup Hollywood et son nouveau système de farming. On fait que farmer sur ce jeu. Bon, en même temps, c'est un peu le but
jeu, d'un MMORPG, mais voilà. Du coup, on a donc un Shir, donc lui il restera à Steve après, après le départ du village de Noël, mais on peut aussi le trouver là. Ce qui est d'ailleurs une chance pour les joueurs qui ne sont pas Star Rider parce qu'ils peuvent l'acheter ici, vu qu'ils n'ont pas accès à Steve. Il est très très beau, mais il me tente pas plus que ça. Franchement, il est très très beau. Peut-être qu'un jour je me le prendrai quand même, mais pour l'instant, il ne fait pas partie de mes préférés. Ensuite, on a donc son copain, le cheval islandais. Par contre, il me fait beaucoup plus de l'œil parce que je le trouve beaucoup plus mignon que l'autre islandais, Alzan. En même temps, lui il est Alzan Kralinvé, donc peut-être que c'est ça qui change, je ne sais pas. Je suis pas fan des allures des Islandais, mais je suis là parce qu'il conquérira, il va conquérir mon cœur, on verra. Ensuite, du coup, on a les deux nouveaux chevaux magiques. Donc, on a le Leprechaun, un petit peu dur à prononcer. Donc, c'est un lipisan magique. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa robe non transformée. Je trouve vraiment très, très belle. Je la trouve vraiment très, très belle avec en plus les yeux bleus. Par contre, la robe magique, j'ai vraiment du mal. Vraiment, je n'aime pas du tout. Pourtant, j'adore le pain d'épices. Vraiment, je suis une fan de ça. Mais là, je sais pas, ça me va pas du tout. Au niveau de la tête du cheval, je sais pas, ça fait vraiment très bizarre. Et les crins, j'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment bien qu'ils innovent, mais ça ne me plaît pas. Ce n'est que mon avis personnel, je vais pas cracher là-dessus. Parce que voilà, ils ont quand même bossé là-dessus, mais ça me plaît pas de mon côté. Ensuite, on a donc le Valt. Je sais pas comment prononcer son nom. Mais du coup, qui est encore une fois un Shir. J'adore sa robe non transformée, du coup, qui reprend donc une robe d'un des Shirs de génération une ou deux, je sais pas, peut-être deux, mais je le trouve vraiment trop trop beau. J'adore ses yeux, vraiment, je le kiffe. Et sa robe magique, elle me plaît quand même, parce que je trouve qu'on dirait des détails de patinage sur de la glace. Sa crinière et sa queue, je suis pas très très fan, même si je trouve qu'il n'est pas trop mal. Et par contre, les stalactites au niveau de ce poil là, je trouve vraiment trop trop bien. J'aime beaucoup beaucoup. Donc je pense que je me le prendrai l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? C'est parce que du coup, avec un peu de chance, les chevaux seront encore en réduction, comme ceux-là qui sont du coup en réduction. Donc maintenant qu'on est proche de la course, on va la faire. Je vais peut-être essayer de cacher les joueurs d'ailleurs. Peut-être que ça va laguer un peu moins le temps que je reste dedans. Tu veux recommencer? Super, vas-y. Bon, parce que j'ai déjà fait la quête, mais voilà, c'est qu'un détail. Donc c'est dans la carrière, et ça j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette carrière-là. Je pense que je vais encore essayer de trouver une idée d'RP à propos de où je suis dans cette carrière-là avec un cheval, parce que j'adore venir ici pour faire les RP. Je trouve ça vraiment reposant. Le tracé, oh, ça va. Bon après, par contre les barres d'appel, si je crois que c'est ça leur nom, elles se trouvent bah, pas au bon endroit, enfin pas du bon côté de l'obstacle. Du coup ça me dérange un peu. euh, voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cette course? Bon, rien. Ah mais c'était pas des barres d'appel qu'il y avait là? Je sais pas. Donc là on sort un peu de la carrière. Je vais renverser tout le monde. Oui, c'est bien de crier, parce que je peux vous renverser. Waouh, waouh, waouh. Ok. C'est une cata. Bon, en même temps qu'un jeu qui lag, excusez-moi, mais c'est un peu galère. Et c'est fini, yes. Et sinon, voici Betty le Yeti, qui a fait donc beaucoup parler de lui. Voilà, le cher monsieur a fait beaucoup parler de lui. Hein. Toujours aussi rapide, Rose. Ouais, bon, c'est un peu pas rapide là ce que j'ai fait, mais si tu veux. On va peut-être aller voir les nouvelles tenues. Du coup, tu vois avec les chevaux magiques, enfin les nouvelles tenues en général. Et du coup, celle du nouvel an aussi. Parce qu'il a fait du nouvel an qui est de retour. Non, ça c'est les tenues en jetons, donc où j'ai tout. Et du coup, les tenues achetées qui coûtent très très cher. Donc, on a la tenue bleue qui est très belle, je trouve, et la tenue verte qui est très belle aussi. La tenue pain d'épices que je ne m'achèterai pas parce que vu que j'aime pas trop le cheval pain d'épices, forcément la tenue ne me plaît pas trop non plus. Et la tenue du coup du Valt
Veltele. Je sais pas trop comment prononcer ça, mais j'adore cette tenue. Peut-être que je l'attendrai quand même l'année prochaine. Peut-être que même que je vais attendre l'année prochaine pour toutes les tenues, au cas où elles baissent de prix. Mais voilà. Elles sont très très belles, je trouve, hein. Franchement, ça va être dur de me retenir, mais en même temps, si elles baissent de prix l'année prochaine, pourquoi ne pas se retenir. Donc, on a toujours la piste de danse, un truc où on peut s'asseoir. Là-bas, on peut enlever enfin, mettre des lanternes en hauteur, enfin les faire s'envoler. Je galère. Et là, on a une tenue blanche, donc celle de Nouvel An de cette année. Du coup, je l'aime. En vrai, c'est pas un coup de cœur, mais elle est plutôt belle. Peut-être que je me prendrai la robe et le costard, parce que souvent ça manque de costard, j'ai l'impression. Ensuite, là, je me prendrai peut-être la robe, là, parce qu'elle est quand même belle. Et par contre, cette tenue-là, ça va être vraiment dur d'y résister, parce que je l'aime beaucoup. Peut-être que je prendrai les éléments principaux, genre la. Mais j'ai pas la. J'ai acheté la selle. Attendez, elle y est pas. Du coup, c'est ça que j'ai acheté la selle. Je savais pas. Attendez. Selle, rêve, la suite, nouvel an. On va voir si la tenue c'est ça. Non. Bon, ça doit être celle en parade ou un truc comme ça. Ah non. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai bien la selle, ok, d'accord, c'est bon. Attendez, bah du coup. Ah non, c'est bon, elle est là, ok. Ok, d'accord, j'allais avoir peur en me disant oh, j'ai acheté une selle noire pour pas faire la tenue. Donc voilà, j'espère que m'entendre débattre sur le sujet qui fait polémique en ce moment sur le jeu, plus découvrir quelques nouveautés, voilà, on va mettre quelques en gros, euh, vous aura plu. Et donc voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, j'espère que vous aurez passé un très bon Noël et que vous passerez aussi un très bon Nouvel An. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fanitation. À bientôt!